Bonjour à tous, aujourd'hui sur Côté Croisette, nous recevons Reda Amalou, associé partenaire de l'agence AW2. Bonjour Reda. Bonjour. Merci d'être avec nous. AW2 est donc basé à Paris, mais il a également des bureaux à Genève, Montpellier et un bureau partenaire au Vietnam. Vous avez réalisé des projets dans plus de 40 pays. Comment faites-vous à chaque fois pour vous adapter aux différentes cultures ? Au fil des projets, finalement, on a construit plus une démarche, une approche de notre architecture plutôt qu'un style. Et l'idée, c'est d'essayer de contextualiser ou situer les projets de manière assez directe et les ancrer dans le lieu dans lequel on vient travailler. Donc on a une approche qu'on appelle contextuelle qui fait que on étudie en fait tous les aspects du contexte qui vont depuis des aspects géographiques ou de topographie à des aspects plus culturels, plus ancrés dans la culture du lieu. Et ce qui nous permet enfin de créer finalement des projets qui sont adaptés au lieu dans lequel ils se construisent. Mais pour autant, quels enjeux reviennent systématiquement sur la table ? L'enjeu principal, c'est de donner du sens à ce qu'on construit pour essayer à la fois de créer des bâtiments qui viennent s'inscrire dans un site, qui viennent raconter une histoire en fait de ce site ou de la culture locale et en même temps qui parlent de notre sensibilité à nous d'architectes. Donc les enjeux, ils sont un peu les mêmes partout. En revanche, les réponses sont très différentes à chaque fois. En quoi l'architecture peut être une réponse à la problématique du changement climatique ? Alors, je ne suis pas sûr que l'architecture soit une réponse aux enjeux climatiques. En revanche, il y a un enjeu architectural sur le volet climatique. L'architecture, globalement, consomme très clairement. Donc, pouvoir construire et continuer cette interdépendance entre la planète et l'homme de manière saine et essayer de consommer moins la planète, c'est l'enjeu principal, oui, de l'architecture de l'avenir. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart, tous vos projets même sont les plus éco-responsables possibles. Vous cherchez même donc à obtenir un label international pour tous vos projets. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de cette ambition ? L'enjeu, il vient déjà de cette idée de contextualiser. Donc en fait, quand on cherche quand on dessine un projet, on s'inspire de ces éléments contextuels. Donc on cherche des ressources locales, on cherche des savoir-faire locaux, on cherche une manière de dessiner qui nous permet d'intervenir dans le lieu dans lequel on est, comme je dis depuis le début. Et donc c'est pour nous en fait cette manière d'éviter de consommer la planète tout en gardant en fait tout en l'habitant, c'est vraiment pour nous l'enjeu principal de l'avenir. Les certifications, c'est plus le résultat plutôt qu'un objectif. Donc en fait, c'est pour nous, c'est cette démarche qui est importante. Très bien. Merci beaucoup Reda d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Côté Croisette.